En 2017, une marque chinoise connue essentiellement par les geeks lançait le OnePlus 5, un smartphone qui a reçu un très bon accueil, à la fois critique et commercial. Bonjour à toutes et à tous, je suis Manu de Frandroid et aujourd'hui je vais vous parler de son successeur, le OnePlus 6. C'est parti. Alors le OnePlus 6 n'a pas encore été officialisé, mais on connaît déjà beaucoup d'éléments à son sujet, et surprise, c'est un téléphone borderless avec un ratio panoramique 18 neuvième ou 19 neuvième, et avec une encoche. Mais face à l'ire de tous les fans de la marque, l'un des fondateurs a annoncé qu'on pourrait cacher cette encoche en rendant la barre de notification toute noire. Bon, du coup l'encoche ne sert plus à rien, mais c'est pas grave. En dehors de cela, les teasers officiels montrent un design a priori très proche du OnePlus 5T qui est sorti l'année dernière, à une petite différence, l'alert slider, ce petit bouton qui sert à passer du mode silencieux au mode vibreur au mode sonnerie, serait non plus sur la gauche du téléphone, mais sur la droite. Alors, à quoi ça pourrait servir? A priori, ce changement un petit peu anodin aurait vraiment une utilité, puisque une fois qu'on tient le téléphone en mode paysage, l'alert slider tombera directement sous l'index. Et pourquoi justement sous l'index? Eh bien a priori OnePlus a rajouté une fonctionnalité qui s'appelle Slide to Focus, qui permet de changer le focus, en tout cas lorsqu'on est dans l'appareil photo, et a priori de zoomer dans l'image, à en croire le teaser officiel. Et sinon, pour en terminer avec la partie design, on sait également que le capteur d'empreinte sera toujours situé au dos et qu'il y a un port jack. Et oui, moi j'ai pas de capteur au dos, mais vous comprenez l'idée quoi. Ouais, et un port jack! Pour ce qui est de la fiche technique du téléphone, OnePlus a déjà confirmé que son prochain fleuron embarquerait un processeur Snapdragon 845, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Rien que ça. Par ailleurs, un soin tout particulier a été apporté à l'optimisation logicielle pour le rendre, je cite, rapide, stable et efficace. Pour ce qui est de la photo, rien n'a été annoncé officiellement pour le moment, mais des rumeurs annonçaient un double module arrière de 20 et 16 mégapixels avec une ouverture de f1.7. Bon, par contre, cette rumeur annonçait également 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, donc c'est à prendre avec d'énormes pincettes. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur la partie technique du OnePlus 6. Pour ce qui est de sa date de sortie, on peut imaginer qu'il serait éventuellement présenté le mois prochain, donc en mai puisqu'on est en avril, sachant que le OnePlus 5T est actuellement en rupture de stock et que le constructeur a l'habitude de lancer un nouveau modèle à peu près 30 à 40 jours après la rupture de stock de son modèle précédent. Et pour ce qui est du prix, les rumeurs annoncent quelque chose comme 30 à 50 € de plus que le OnePlus 5T, donc on devrait tourner autour de 530 ou 550 €. Quoi qu'il en soit, si ce téléphone vous intéresse, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche, de faire tout ce que vous savez faire de toute façon sur YouTube, puisque à la seconde même où on l'aura dans les mains à la rédaction, on fera tout ce qu'on fait d'habitude, à savoir unboxing, le test, la prise en main, le comparo photo, le comparo speed test, etc. Donc, suivez-nous, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!